Salut à tous, c'est JB et aujourd'hui on va parler des préamps Flavors de Tira Audio. Maybe on top, but we're gonna turn it upside down. Maybe on top, but we're gonna turn it upside down. Maybe on top, but we're gonna turn it upside down. Maybe on top, but we're gonna turn it upside down. Maybe on top, but we're gonna turn it upside down. Maybe on top, but we're gonna turn it upside down. Maybe on top, but we're gonna turn it upside down. Maybe on top, but we're gonna turn it upside down.
Comme vous avez pu le constater, ces petits toy préamps sont assez efficaces. Par contre, un niveau de bruit assez élevé. Là, c'est passé dans la Goliath HD et le Ferrofish. Donc, le bruit propre, hein, c'est pas forcément ce que j'ai le plus dans mon studio. Donc, ça vient vraiment de ces préamps. Qui, en soi, on sait pourquoi on les utilise. Voilà, c'est du toy. C'est pour ajouter du grain sur quelque chose. Sur des micros souvent dynamiques ou des rubans. Donc, si on n'est pas à l'affût de quelque chose d'ultra clean, mais qu'on veut vraiment un grain assez marqué, parce que là, je l'ai clairement abusé sur certains où j'entrais quand même assez fort en niveau line, quand même dans ces préamps, pour bien qu'on voit les caractères. On peut aussi l'adoucir en baissant un petit peu. Hein. Donc, mais on peut voir que vraiment, ils peuvent être très marqués, et c'est vraiment intéressant en fait à utiliser sur certaines sources. Des micros qui vont manquer de quelques petits trucs, et ça évite de se les taper après au mix, devoir les rajouter, l'oublier. Ça peut permettre de rajouter une disto, on va dire, analogique, au lieu de rajouter, je sais pas, du Saturn ou des trucs comme ça. Et en plus, il coûte quasiment rien. Je crois que c'est entre 180 et 250 euros le petit préamp. Et ça rajoute entre 20 et 51, je crois, dB selon le préamp utilisé. Donc franchement, pour mettre au cul d'un SM7B, d'un micro à ruban et tout ça, et avoir quelque chose de particulier pour certains qui vont être beaucoup plus marqués, comme on a pu le voir, les truffes et les chili, franchement, ça fait le taf. Après, c'est sûr, comme tout truc qui n'est pas super cher, il y a des problèmes, mais on peut vite faire l'impasse avec un NS1 ou certaines choses qui permettent de couper un peu les bruits de fond. Voilà, j'espère qu'en tout cas, cette vidéo vous a plu, et j'espère vous voir très vite sur Vente Privée Audio Hardware. Tchou!